Shalom à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de TPNT, touche pas à ma Torah. Vous connaissez le principe des jeux, des cadeaux, des débats enflammés intéressants pour s'informer, pour s'élever tous ensemble avec nos 4 chroniqueurs. J'ai nommé en premier notre maître à penser à tous pendant cette émission, le Rav Rachamim Ankri. Bonjour à tous. Roche Kollel à Jérusalem. Notre ami, bien sûr qui n'est pas Roche Kollel mais qui est très sympathique pour autant, Chaim Sebag, s'il vous plaît. Vous le connaissez tous, il est caméraman, il est acteur à grand succès, grand réalisateur de films cinématographiques. Merci d'applaudir Ruben Journo. Et pour finir, notre grand ami, notre grand émotif, notre homme au grand cœur, Léon Amar de Marseille. La pizza de Léon. La pizza de Léon. Messieurs, le sujet du jour est très important. Il est plus que jamais d'actualité. Il s'agit de l'habit fait-il le rabbin? Est-ce que l'habit fait le juif? Est-ce qu'il y a des habits typiquement juifs à avoir pour se dire juif? Mais avant de commencer, on va tout de suite passer à la question du Rav. C'est parti. Pour tenter de gagner un casque audio de haute qualité de marque Beats, répondez en commentaire en dessous de la vidéo à la question suivante. Quel est le volume d'eau minimum requis pour faire les ablutions des mains? Réponse A, 1/8 de litre. Réponse B, 1/4 de litre. Réponse C, 770 litres. Vous disposez de 24 heures pour participer au tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Avant notre débat tant attendu, on passe tout de suite à la rubrique Le défi des chroniqueurs. C'est parti. Le thème du jour, comme vous le savez, c'est les vêtements. Est-ce que l'habit fait le moine, le rabbin? Est-ce que l'habit fait le juif? On va donc passer au défi des costumes traditionnels. Je vais vous donner le nom d'un habit traditionnel. Vous allez devoir me donner le nom du pays qui correspond à cet habit. Vous avez chacun un buzzer. Le premier qui arrive à 3 points remporte un cadeau exceptionnel. Ouais. Attention, à vos buzzers, c'est parti. Léon, est-ce que tu es prêt? Prêt. Je te sens les doigts sur le buzzer. Attention, j'ai besoin de savoir de quel pays est issu le habit traditionnel s'appelant le paréo. La Provence. La Provence, c'est faux. C'est pas un pays en plus. L'Espagne. L'Espagne, c'est faux. Un beau paréo comme ça, en velours. L'Afrique. L'Afrique. C'est pas un pays, l'Afrique, excuse-moi. La France, c'est faux. C'était bien sûr. Hawaï. C'était bien sûr Tahiti. Maintenant vous le savez. Non, eh oui. Un paréo tahitien. On passe au deuxième habit traditionnel, la marinière. Le marine. Le bateau. Le marin. Bravo, c'était la France. On passe au troisième habit traditionnel, le caftan. Un beau petit caftan. Ah, c'est en Arabie Saoudite. Ruben, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'est faux. Maroc. Maroc, c'est la bonne réponse. Bravo. Un point. Et n'oubliez pas d'applaudir votre ami. Ouais, merci. Bravo. Parce que dans la vie, quand on veut être applaudi, il faut applaudir les autres. Bravo. Quatrième habit traditionnel, le sombrero. Espagne. Espagne. Faux. Mexique. Mexique, c'est la bonne réponse. Avancry, un point pour Avancry. On l'applaudit s'il vous plaît. Un point pour son collègue de gauche, Rabbi Chaim Sebag. Attention, on passe au kimono. Ah, Le Japon. Le Japon, c'est la bonne réponse. 2 points pour Rachamim Ankri, le Rav qui n'est plus qu'à Un point de la victoire. 1 point de la victoire. Attention, j'ai besoin de savoir de quel habit traditionnel est issu le béret. Léon, le béret. L'Allemagne. l'Allemagne, c'est faux. La France. La France, c'est faux. Eh ouais, le béret. Basque. Pays Basque. Pays Basque, c'est la bonne réponse. Bravo. Pays Basque. 2 points pour Chaim, 2 points pour le Rav. Et on les éclate. 0 hein. à droite. 2-0-0. Dieu bénisse. Et J'ai sont les besoin de Marseillais, là. savoir Perdu 2-0. Eh, l'Olympique de Marseille est On où? perdu 2-0 la mi-temps. C'est pas grave. quel pays est lié à l'habit s'appelant le kilt. L'Angleterre. Ruben.
Léon, l'Angleterre, L'Écosse. c'est faux. Voilà, l'Écosse. Léon, c'est l'Écosse. 1 point pour Léon, bravo. Et on passe maintenant à peut-être la dernière question. J'aimerais savoir d'où vient le poncho. Autre chose, c'est Mexique. Non. La Colombie. La Colombie. Ouais. C'est faux. Polton. Non, le poncho. Ah, le poncho. D'où vient le Pérou. poncho? Le Pérou, c'est la bonne réponse. Oh, je savais que c'était un 2 blague. points pour notre ami Oh, Ruben. Ruben, Et qui il n'est est pas où trop habit traditionnel. Ruben. Non, parce que la bille ne fait pas le rap. Dernière question, j'ai besoin de savoir d'où vient la djellaba. Du Maroc. Afrique du Nord. C'est la bonne réponse. Afrique du Nord, le Maghreb, bravo. Ravra Khamim Mokri qui n'est pas simplement un grand rave, c'est également Un grand designer. Connaisseur. un grand grand couturier. connaisseur en habits traditionnels. Tu remportes tout de suite un habit traditionnel de Hawaï, la chemise hawaïenne. Tu l'as mis. Il faut la mettre, il faut la mettre. Il faut la mettre. Bravo. Elle est pour toi. Ça, c'est un habit qui vaut de l'or. ça. Magnifique Je le cherche. cadeau. En fait, ça va bien avec l'émission. Hein. L'habit ne fait pas le ravin. Et tu pourras jouer dans le prochain projet d'Arca avec cette chemise. Et après cette mise en pli, je vous propose de passer tout de suite au débat. C'est parti. Le débat, le débat, le débat, le débat. Je vous rappelle donc le sujet du jour, l'habit fait-il le rabbin, fait-il le juif? Est-ce qu'on a besoin pour être juif d'avoir des habits particuliers? Messieurs, merci de me donner votre réponse sur vos ardoises. Avant de passer au débat enflammé. Ruben? Non. Non, on peut porter une veste en jean et rester juif? Exactement. L'habit. Oui, mais avec Oui, mais avec des points d'exclamation. déclamation. Chaim, Ouais, c'est pas moi qui le dis, utilisateurs. c'est le rabbin qui le dit. Oui. d'après les rabbins, oui, et d'après Chaim aussi. Aussi. Très bien. La bif et le rabbin. Est-ce que Ruben, tu te sens être victime de la mode portant une veste en jean? Il a aussi une veste en jean. hein. Non, mais la question se pose sur toi. Oui, mais je voudrais bien qu'on regarde la caméra sur. Bon. Alors. Est-ce moi, que ça a une influence sur ton comportement? Est-ce que tu aimes te faire regarder? Je pense que l'habit, on va dire il peut avoir une certaine influence sur la personne, mais ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rabbin qui est avec une chemise à carreaux, il peut me dire une halakha, c'est pas parce qu'il n'a pas une chemise blanche et un costume et tout ça que je ne veux pas l'écouter. Maintenant, il peut y avoir autre chose, quelqu'un avec une barbe, avec les péotes, avec l'habit et tout ça, et qui peut être un pervers. Voilà. Donc en fait, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il est habillé comme un grand rave que. D'accord, mais à partir du moment où on est des gens équilibrés, est-ce que ça commence Voilà. pas à avoir une influence Ouais, à c'est ce ça. moment-là? Non, mais même mis à part ça, je pense que tu es d'accord qu'un mec qui est en t-shirt ou en débardeur, short, tongs, il va te faire une halakha, tu vas pas l'écouter de la même manière qu'un mec qui est en. Non, mais l'influence Et en sur chemise. lui-même, sur la personne lui-même. Voilà. Ça, Une c'est- personne ça, qui c'est habite sur à le côté de la comportement. plage et qui est tout le temps en tongs, Alors, qui est tout le temps en short court, a priori, Je suis concerné par ça, en arrivant de Marseille, bien entendu. Moi, Mistral. le premier arrivant à la période d'été où j'étais en short, avec des tongs, avec des t-shirts, il y a un an que je suis à Jérusalem, et c'est vrai qu'il a fallu du temps, mais personnellement, et je trouve que c'est ce que je ressens, doucement, par rapport au respect, par rapport à... j'ai donné une importance à l'habit. Maintenant, je ne me vois pas mettre un short à Jérusalem, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ah, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal, c'est pas grave, mais en tous les cas, Alors personnellement... on va dire, non, alors on va dire, Ouais. tu vas à un mariage, ok, il faut que tu t'habilles en costume Ouais. avec une petite cravate parce que c'est un mariage. Mais dans la vie de tous les jours, pour représenter Léon, tu peux t'habiller comme Je tu ne veux. représente pas Léon, je représente la Torah. Oh. Et la Torah, je crois qu'il y a un regard quand même, un regard, et on a quand même, on a un Mais là, tu minimum. représentes la Torah parce que tu as une chemise. Quel rapport? parce qu'il est Mais juif. c'est important. Mais là, Mais c'est important. Chaque juif, il est tzniut, représentant je sais de pas la si on Torah. prononce bien. Là, pour moi, c'est très important. Je commence à m'intéresser en fait, depuis que j'ai fait Teshuvah. Et la Torah, c'est quand même une image, c'est un regard. Et un juif, il n'est pas comme les autres. On m'a dit, un juif qui avait les tzitzit, c'est ça qui fait différencier. Et des fois, je posais la question, pourquoi ces juifs avec le chapeau, la tenue noire, c'est assez lugubre? Eh bien, on nous disait, c'est ce qui fait qu'un juif se différencie. En tous les cas, j'ai ce Pas regard-là. du tout. Mais regarde, il y a, je sais pas, il y a 50 ans ou
sais pas vraiment combien de temps, mais il n'y avait pas d'habits noir et blanc comme il y a aujourd'hui. Ah, mais il y avait la djellaba, c'est il y une avait la mode. djellaba. Au Maroc, par exemple, il y avait la Ouais, djellaba. donc on est d'accord Ah, mais que il y le a chapeau. toujours un habit traditionnel. Non, chapeau Il y a toujours costume. un habit traditionnel. Non, chapeau C'est même costume, pour c'est ça la que- mode. Alors c'est la mode. Attends, on dit qu'une des raisons pour lesquelles on est sorti d'Égypte, c'est pourquoi? Parce qu'on a gardé notre tenue. On a gardé notre tenue vestimentaire. D'accord, mais là, C'est-à-dire que si on était habillés comme des Égyptiens, on ne serait pas sorti d'Égypte. Exactement. Voilà, en fait, c'est ça, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, qui a décidé que c'était le chapeau qu'on devait porter? Bah, Qui a parce que décidé non, le chapeau, C'est la mode alors, c'est une mode religieuse. Pas du tout. Laura va nous répondre à ce sujet. Non, moi- Chaim, moi- est-ce moi, ce que je voulais dire, que les vêtements influencent ton comportement? Est-ce que quand tu es à la plage tranquillement, est-ce que tu te sens pas un petit peu te laisser aller? c'est sûr que. Est-ce que tu as envie d'aller étudier une fois que tu es parti à la plage? C'est un Moi, peu compliqué. quand j'étais petit, j'ai fait ma scolarité dans une école religieuse. On m'a demandé de porter la chemise pendant toute ma scolarité. Et je peux te dire que ça ne va pas influencer sur mon comportement. En tout cas, à l'époque où je mettais la chemise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens différent de porter une chemise plutôt que de porter un t-shirt ou de porter un débardeur ou de porter un gilet. Je me sens beaucoup plus respectueux, beaucoup plus homme plutôt que de porter un t-shirt. Mais ça, c'est parce que- Rien Non, n'empêche mais que c'est parce que- non, mais tu rien parles- n'empêche que chez moi, je porte un t-shirt pour me tremper. Et là- Déjà, quand je sors dehors, Mais là, tu me parles autre chose. Là, parce que tu as grandi, tu étais un enfant, tu étais à l'école, donc on t'avait imposé une chemise tout ça qui ne collait pas avec ton comportement, tout ça. Mais aujourd'hui, parce que tu as grandi, tu es un homme, tu parles d'autre chose, donc tu as besoin d'avoir un habit un peu plus respectueux. Mais c'est rien à voir avec la Torah. C'est- Mais la Torah, elle nous Moi, impose. j'étudie tous les jours. Je me vois mal être en t-shirt tous Mais les pourquoi jours. un avocat, il est dans la Torah? Non, parce qu'il est en chemise et en costume tous les jours. Il est dans la Justement, Torah. parce qu'un avocat, quel rapport il est en chemise et en costume? Donc on est bien d'accord que Non, c'est mais pas parce qu'il est en costume. d'où un avocat? Un avocat, il doit toujours être habillé Pourquoi pour représenter, pour être plus sérieux, Alors pour pourquoi quelqu'un qui donner représente la l'impression. Torah, pourquoi quelqu'un qui représente la Torah, il ne devrait pas être en costume? J'ai pas dit qu'il devrait pas, j'ai dit que c'est comme un mariage. Quelqu'un qui est rave, par exemple, et qui donne cours, Mais pourquoi il faut il être doit rave avoir pour un porter un habit. costume? Non, c'est comme quand tu vas à un mariage, tu dois être habillé en costume, tout ça, parce que c'est l'habit de l'endroit. Mais ça veut pas dire que la personne, son habit représente ce qu'elle est. C'est son intériorité, quoi. Alors habille-toi en débardeur, mets-toi à poil, clairement. Non, mais Si je ça ne pense représente que- pas ce que tu es, c'est Alors, vrai. je pense que c'est le côté sobre. La Torah, c'est j'ai envie de dire que c'est le côté pudique. Pudique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, un homme, même une veste, une chemise, un pantalon, c'est le côté pudeur, c'est le côté sobre. Un t-shirt, c'est on montre les bras, en short, les jambes. Dans la Torah, je pense que vis-à-vis du Kadosh Baruch Hu, parce qu'en fait c'est par rapport à Hachem, on veut représenter, un individu doit représenter une image, un juif en particulier, Exactement. une image avec beaucoup de sobriété. Le vêtement, il a un impact sur le Attends, je regard pense- des autres, c'est évident. Mais, attends, juste une personne moi je connais des personnes qui sont, mais vraiment, avec un intérieur hyper, genre de chesed, de gentil, intelligent, plein de choses. n'empêche pas. Et qui s'habille en débardeur et tout ça, comme tu dis. Alors, pas à poil, mais c'est Oui, dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu me parles, toi, un rave qui donne cours, qui est dans sa yeshiva? Évidemment qu'il doit avoir un habit. Je te parle d'un rave. Moi, je te parle. Moi, je parle un d'un rave qui est chez lui. Voilà, un rave alors, qui voilà. est chez lui en train de boire un coca. Non, je Ouais. parle pas de ça. Moi, Il je peut parle- s'habiller comme il veut, moi, Je je te parle pense. d'un homme qui étudie tous les jours. Quelqu'un qui étudie tous les jours. Mais d'accord, mais pas dans l'étude. C'est-à-dire que si maintenant il est au collège, il doit avoir un habit parce que donc c'est- toi, t'es un caméléon. Toi, tu vas au Pérou, Voilà. tu mets Voilà, un poncho. exactement. Moi, Je je suis vais pas à un caméléon, truc. c'est-à-dire qu'en fait- Si, c'est ça. Non. Je vais à Tel Aviv, je me mets en débardeur. Je vais à Mais Jérusalem, je mets Rachamim, en costume. Je vais Attends, aller là, juste je un me mets en truc, on va short. demander au rave s'il va à la plage. C'est pareil évidemment. Tu t'habilles en costume juste Mais pour d'accord, savoir. mais quel Parce qu'il est à la rapport plage. Donc tu vois bien que ça va pas influencer sur son Ouais, mais il y a un comportement d'être endroit en bien maillot de bain. spécifique à ça. Voilà. Tu comprends, à la plage. Mais maintenant, Ça, si- tu parles de on situation, parle dans la vie de et on tous les parle jours. Voilà, donc, Messieurs, en fait, je pense qu'on l'habit- a écouté bien tous les avis possibles. Rav Ankri, est-ce que c'est possible d'être religieux et de s'habiller comme on souhaite? Est-ce que nos vêtements, ils influencent notre comportement, notre intérieur? Et est-ce que notre tenue vestimentaire, c'est important qu'elle soit respectueuse pour impacter sur l'extérieur? Ok. En français, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais dans la Torah, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que l'habit, oui, il a une influence intérieure sur la personne. On voit par des signes juifs que les Chachamim, qui sont devenus un minhag, une halakha aujourd'hui, la kippa, le tzitzit. Un homme qui a une kippa sur la tête, un homme qui a un tzitzit sur lui. Je ne parle pas des habits encore, je ne suis pas arrivé au niveau des habits extérieurs, mais on voit qu'un homme qui a un tzitzit, il ne va pas se permettre ce qu'un homme qui n'a pas de tzitzit, et lorsqu'il sort dehors, comme il a dit Léon, certaines choses qu'un homme sans tzitzit, il va se permettre. On ne sait pas si tu es juif, on ne sait pas si tu es avec le signe de la kippa.
Maintenant, il faut une distinction. Dans l'armée, pourquoi tous les gens dans l'armée s'habillent de la même façon? Et si tu es dans l'armée, je sais que moi je suis un soldat d'Israël, je sais que je suis un soldat de France, je suis un soldat des États-Unis. Pourquoi je m'habille tout bas? Peut-être je peux être un soldat qui est en mission secrète. Ok? Non. L'armée on représente quelque chose. On a un devoir. On a une apparence à montrer. Ok? C'est une chose extérieure. C'est vrai que c'est extérieur. C'est un peu comme Ruben il a dit. Alors c'est quoi? Alors on fait du tmanik, on fait du cinéma. Non, c'est pas du cinéma. La façon dont tu parles, elle influence aussi la façon dont tu te comportes. Quelqu'un qui se permet, qui se lâche avec certains mots, il va se permettre certaines choses qu'en temps normal, il ne se permet pas. L'alcool, c'est quelque chose d'extérieur. Lorsque tu le fais rentrer à l'intérieur, elle a une influence à l'intérieur de toi. C'est la même chose avec l'habit. Ça ne ressemble pas, mais c'est quelque chose qui représente. Alors c'est vrai qu'il y a des situations. Quand je vais à la plage, ce n'est pas un endroit où je dois me mettre en costume, en cravate ou en chapeau. Okay? Le chapeau, on a relevé le chapeau. Le chapeau, c'est une hotte, un signe d'honneur. Le Mishnah Berurah, il rapporte au niveau de la tefila d'avoir, au moment où on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment où on est le plus proche de Dieu, d'avoir un signe d'honneur. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, mais moi, quand je vais voir Bibi Netanyahu, quand je vais voir, qui c'est le président de la France aujourd'hui? Macron, je vais le voir en chemise, en jean, en blouse en jean. Et je te pose une question, Ruben. Le jour de ton mariage, tu vas venir comme ça? Devant ta cala, tu vas venir d'une certaine façon. Donc ça dépend de la situation, ça dépend comment tu es, ça dépend de ce que tu veux représenter. Le jour de ton mariage, tu as envie de représenter le meilleur de toi devant la personne que tu aimes le plus au monde. Et donc là, dans cette situation-là, et c'est la situation où demande d'être devant quand tu es devant Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas venir devant Akadosh Baruch Hu comme il a dit Léon, en short, tu ne peux pas venir prier. Alors tu veux te promener dans la rue ou à un moment où tu veux être détente, tu as le droit de le faire. Mais il faut savoir que ça a une influence sur nous-mêmes. Merci à tous les internautes d'avoir eu la patience de nous écouter. On espère avoir été intéressant, divertissant. Le nom du gagnant à cette émission sera affiché lors de la prochaine émission. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau Touche pas à ma Torah. Touche pas à ma Torah.